Il y a très longtemps, dans un village reculé nommé Abaka, vivait une jeune fille appelée Uku. Tout le monde dans le village connaissait Uku. Elle était magnifique, des yeux brillants, une peau lisse comme la soie. Quand elle passait, les gens s'arrêtaient, hypnotisés par sa beauté. Mais derrière ce visage d'ange, il y avait quelque chose d'inquiétant. Les gens avaient peur d'elle. Uku détestait les hommes, profondément, viscéralement. Elle n'était pas comme les autres filles du village. Elle ne riait jamais, ne souriait à personne, toujours le regard dur. Et lorsque des hommes tentaient de lui parler, le chaos s'installait. Elle ne les laissait jamais s'approcher, jamais. Et ceux qui osaient le regrettaient amèrement. Certains repartaient avec des yeux au beurre noir, d'autres avec le visage tuméfié. Les hommes du village l'avaient vite compris. Ne jamais provoquer Uku. Même si elle était belle, même si certains rêvaient d'elle, la peur surpassait le désir. Dans les ruelles, on chuchotait. Ne l'approche pas, elle n'est pas comme les autres. Uku vivait ainsi. Belle, mystérieuse, crainte de tous. Un jour, elle se rendit au marché pour acheter des légumes. Comme toujours, elle avançait d'un pas froid, indifférente à la foule. Elle choisit quelques aliments, prête à repartir. Quand soudain, un jeune homme distrait la bouscula. Paf! Sans réfléchir, la main d'Uku s'éleva et claqua sa joue d'un coup sec. Le bruit, du coup, résonna dans tout le marché. Silence total. Le jeune homme, pétrifié, la joue en feu, baissa la tête. « Pardon, je suis désolé. » Et il disparut dans la foule, terrifié. Les femmes secouèrent la tête. Elle l'a encore fait. Mais personne ne dit mot. Personne n'osait jamais la confronter. Malgré tout, beaucoup d'hommes voulaient l'épouser. Ils pensaient que derrière cette carapace se cachait une douceur à réveiller. Erreur fatale. Un par un, ils vinrent à elle avec des cadeaux, des mots doux, des promesses. Uku n'était pas dupe, elle voyait clair dans leur jeu. À chaque tentative, elle frappait, et ils repartaient, couverts de bleu. Même le chef du village pensait que son propre fils ferait la différence. « Elle n'osera pas toucher à mon fils !» Le jeune homme s'approcha donc, sûr de lui, souriant. « Non !» Uku l'envoya valser d'un coup de poing, lui brisant deux dents. Le chef, furieux, mais pas fou, il ne tenta rien contre elle. Depuis ce jour, plus personne ne douta de la nature farouche d'Uku. Peu importe ton rang, ton pouvoir, ton nom, Uku ne laissait passer personne. Les anciens commencèrent à s'inquiéter. Pourquoi agit-elle ainsi? Pourquoi cette haine? Ils convoquèrent Uku sur la place du village. Tout le monde accourut, curieux. Uku apparut, droite, fière. Aucun signe de peur dans son regard. Les anciens lui posèrent leurs questions. Pourquoi bats-tu tous les prétendants? Silence. Puis, d'une voix calme, glaciale, « Je ne laisserai jamais un homme me contrôler, et je ne cesserai jamais de les battre. » Tchak! Les anciens, déconcertés. Les villageois, murmurant. « Mais pourquoi, Uku? Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça ?» Elle ne répondit pas, silencieuse. Fière, elle repartit, laissant derrière elle un mystère encore plus profond. Un après-midi brûlant, Uku alla chercher de l'eau à la rivière. Le chemin était glissant. Et là, elle tomba. Son pan se brisa, son pied saigna. Un fermier vit la scène et accourut pour l'aider. Mais Uku crut qu'il profitait de sa faiblesse. Elle hurla, furieuse, « Ne me touche pas !» et le frappa en plein visage. Le pauvre homme, abasourdi, tenta de s'expliquer. « Je voulais juste aider. » Mais Uku ne l'écoute pas. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Elle a frappé un homme qui voulait simplement l'aider. Mais encore une fois, personne n'osa rien dire. Et pourtant, quelqu'un l'observait depuis quelque temps. Le prince du village. Il était fasciné par sa force, son indépendance. Une femme comme elle n'existe nulle part ailleurs.
Il la visita, lui offrit bijoux, fruits rares. Uku acceptait sans jamais sourire. Un jour, il l'invita à marcher au bord de la rivière. Et là, il fit l'erreur. Il essaya de lui tenir la main. Un simple geste, pas pour Uku. Paf! Un coup au torse. Bam! Un autre au visage. Le prince s'écroula, ensanglanté. Ses gardes intervinrent. Ils le ramenèrent au palais, méconnaissable. Le roi entra dans une colère noire. Qui a osé lever la main sur mon fils? Tout le monde savait, c'était Uku. Il la convoqua aussitôt au palais. La foule s'attroupa pour voir ce qui allait se passer. Uku arrive, droit, sans peur. « Pourquoi as-tu attaqué mon fils ?» tonna le roi. « Silence. Réponds ou subis les conséquences. » Son visage se transforma. Ses yeux se remplirent de larmes. Sa voix trembla. Mon père, celui qui aurait dû me protéger, n'était pas un homme bon. Le silence tomba. Uku raconta ce qu'elle avait eu si longtemps. Il battait ma mère, tous les jours. Un jour, elle était enceinte. Il l'a frappée si fort qu'elle a perdu le bébé. Puis, elle est morte. Et moi, petite fille, je l'ai vue mourir, sans rien pouvoir faire. Les gens pleuraient, bouleversés. Après sa mort, je suis allée vivre chez mes oncles. Je croyais être sauvée, mais c'était pire. Ils traitaient les femmes comme des objets, des esclaves. Leurs épouses vivaient dans la peur. J'ai vu trop de violence, trop de larmes, trop de sang. Elle leva les yeux. J'ai juré que plus jamais, un homme ne lèverait la main sur moi. Le silence était absolu. Tout le village, les hommes, les femmes, les enfants, comprenaient enfin. Uku n'était pas une forte, elle était une survivante. Même le prince baissa la tête et dit doucement « Je suis désolé ». Le roi, lui aussi, comprit. Il déclara « Plus jamais un homme à Abaka ne traitera une femme comme une moins que rien ». Les oncles d'Uku furent punis. Les femmes du village se redressèrent. Et un jour, Uku accepta d'épouser le prince. Pas parce qu'elle avait été domptée, mais parce qu'il avait gagné son respect. Ce n'était plus une histoire de domination, mais une histoire de force qui reconnaît la force. De respect mutuel. L'histoire d'Uku, la fille indomptable d'Abaka, devint une légende. Une histoire que l'on raconte encore pour ne jamais oublier que derrière la colère se cache parfois une douleur profonde et que la vraie force, c'est de guérir sans jamais se briser.